Mes chers compatriotes, bonjour. Tout d'abord, laisse-moi remercier tout le monde mauricienne et mauricien pour votre soutien pendant cette année-là. 2019 finit l'année très intense émotionnellement et également remplie d'événements qui finissent chamboule nos démocraties. Je connais que tout le monde peut attendre que mon discours est bref et surtout orienté sur le souhait de fin d'année. Mais moi, vous prends ça le temps-là pour partager avec vous mon souhait pour le pays en entier et surtout pour la démocratie qui tout nous ban grand monde fin la guerre pour nous. À nous commence l'événement plus récent qui finit d'arriver dans nos pays et qui finit chamboule tous nos ban compatriotes. Élection générale. Élection générale, c'était fierté de nos pays. Internationalement, nous sommes parmi les pays d'Afrique le plus respecté et reconnu à travers le monde quand la démocratie est toujours primée. Cette élection-là, n'est ni free ni fair. Tout le monde est d'accord qu'après le résultat d'une élection générale, nous pays sont supposés en période de fête, de joie et d'espoir, vu que notre choix finit prévaloir. Mais au contraire, finalement un mécontentement et un doute. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour rafraîchir votre mémoire, parce que je pense que l'air est grave. Quand on réalise que c'est souhait et combat toute une nation qui finit bafouée. Quand une preuve tangible finit faire réaliser que une procédure pas fin suivre, et surtout pas en transparence. Deuxièmement, finalement beaucoup d'irrégularités. Et troisièmement, fin systématiquement élimine ou non la liste électorale. C'est une violation de nos constitutions qui garantit le droit de vote. Il ne faut pas nous oublier que c'est l'essence même de la démocratie. Le Parti travailliste tient une longue lutte pendant des décennies pour qu'il gagne le droit de vote. Ce n'est qu'en 1959 que la première élection générale finit déroulée, que tout Mauricien et Mauricien âgés de 21 ans finit gagner droit à enfin voter et choisir notre gouvernement. Et en 1976, le Parti travailliste finit ton droit de vote à des jeunes de 18 ans. Il est totalement inacceptable qu'ils finissent gagner droit de vote en 1959 et qui en 60 ans après, vous confisqué ce droit de vote-là. C'est pour toutes ces raisons-là que nous pouvons contester le résultat de cette élection-là devant la Cour suprême. Et il est important de noter que les autres partis politiques, ensemble avec le Parti travailliste, qui peuvent contester cette élection-là, aussi bien que la société civile. Nous pas gagnons droit à accepter qu'une démocratie bafouée, qui veut la population faussée, qui est élection trichée. Sinon, n'importe qui gouvernement faire, ou pas pour qu'à sens dire, si la veille élection, joue élection, et joue contre vote, c'est faux résultat. Nous pas pour gagner droit, reste les bras croisés. Sinon, bye bye démocratie. Nous pas contester une élection partielle là. Nous pouvons contester le résultat dans 9 circonscriptions, qui est capable sans résultat une élection générale. Nous attendons que la justice tranche le plus vite possible quand c'est une question de légitimité d'un gouvernement. Déjà, le gouvernement peut servir delaying tactics pour retarder tout. Pose-vous la question, qui fait le gouvernement parler que la Cour tranche vite? Au contraire, je suis bien souhaité que la Cour tranche le plus vite possible et je gagne votre légitimité pour gouverner, au lieu de trouver une excuse pour faire obstruction. Je vous partage avec vous une anecdote. Récemment, une madame de 87 ans, juge de la Cour suprême de l'Amérique, qui s'appelle Ruth Bader Ginsburg, fin donner une interview. Le journaliste a posé une question et demande qui plus danger les pensées pour la démocratie. Madame là, il prend sur le temps,
réfléchir, après nous répondre. L'idée, plus grand danger, c'est quand une population n'est plus réagir, quand ce ban droit finit bafoué, et il laisse la flamme, la liberté teindre dans ce liqueur. Je pèse bien le mot ban mot. Combat pour nous l'indépendance, le plus grand combat que la population mauricienne vient entamer le siècle dernier. Ce combat-là, c'est peut-être le plus grand combat que la population peut mener depuis l'indépendance. Ce combat-là, il n'est pas pour les partis travaillistes, il n'est pas pour qui s'en là pour venir Premier ministre. Il n'est pas mon combat personnel vis-à-vis de mon opposant. Et non plus une question de bon perdant ou mauvais perdant. Ce combat-là, il est pour libérer nos pays de la soif du pouvoir et qui peut accaparer nos démocraties. Mon plus grand souhait pour mon compatriotes pour l'année 2020, tout comme moi, je finis mon combat, avec votre politique vengeance depuis 2014, je suis mettre 11 choses contre moi. Je ne pas finir abdiquer. Bien au contraire, je finis en moi avec patience et je finis garde confiance qu'il a la vérité pour triompher. C'était ça mon combat, pour l'arme le nerf, par les autres tous ma dignité et mon intégrité. Et malgré tous les autres acharnements, tous les autres magouilles, tous les autres complots, je finis réussi dans mon combat. Dans ce nouveau combat-là, Parti travailliste et moi pour ensemble. C'est un combat, une nation pour ce destin. Parti travailliste, pas propriété individuelle, ni une famille, ni une communauté. Depuis l'existence, depuis 83 ans, nous finissons ensemble avec toute la population. Ce qui fait, nous un parti national qui rassemble toutes couches de nos populations, toutes communautés sans distinction. Malgré fausse campagne qui finit menée pendant l'élection, Parti travailliste pour rester un parti national. Pour que nous puissions progresser, tout Mauricien, besoin sentir partie prenante de la nation mauricienne, en respectant chacun de ses droits. Comme toute famille mauricienne, nous aussi, nous avons besoin de faire un ajustement. Surtout, qui en face de nous, nous avons un adversaire qui n'a aucun scrupule pour gripper au pouvoir par n'importe quel prix. Nous avons besoin d'organiser nous mieux. Nous avons besoin de revoir nos structures et faire place pour les jeunes. Nous prenons l'engagement comme leader parti travailliste, qui ça pour une priorité pour nous en 2020, à part nos combats pour la démocratie. L'histoire peut interpeller nous encore une fois. C'est notre devoir de répondre présent. Vina et moi, nous avons une pensée spéciale pour tous Mauriciennes et Mauriciens et bonne famille qui a Rodrigue, à Galéga ou Saint-Brandon, qui est dans difficulté et dans souffrance. Surtout après passage tempête Calvinia. Sans oublier, bonne planter légumes, bonne pêcheurs et bonne dimoun qui ont la case fin endommagée. Moi, Jésus, prends courage et garde l'espoir. Connais que la grande famille parti travailliste et moi-même pour toujours là pour eux. Vina et moi souhaitons de tout une bonne et heureuse année 2020 et que je profite de ce temps-là en famille. Et me rappelle mon souhait pour que 2020 reste gravé dans l'histoire de nos pays comme la victoire sur la dictature et le rétablissement de nos démocraties. Merci pour cette attention. Mauriciennes, Mauriciens, bonsoir. C'est avec un sentiment du devoir accompli qui m'opère adresse ce soir. En tant que Premier ministre, ça fait moi un plaisir adresse-moi à la population pour sa nouvelle année-là. Le 7 novembre dernier, ban Mauricien fin choisir une équipe qui peut continuer à mener stabilité, progrès, l'unité et modernité. Il y a aussi une reconnaissance pour le travail qui fin faire depuis 2014
et qu'avec ce nouveau mandat clair et net, nous pouvons continuer le travail qui finit déjà commencé. Je veux bien dire qu'il me satisfait que l'élection générale déroule dans le calme, malgré ma tentative de certains pour faire croire que l'élection est intriquée. Moi, j'invite ça du monde là, accepter le verdict les peuples avec dignité. Aster, l'air est pour travail. Je tenais à féliciter nos institutions, comme la commission électorale, la police, et aussi tous les officiers qui font faire un travail formidable pour veiller que tout passe dans l'ordre. Les observateurs internationaux, comme SADC, l'Union africaine et la francophonie, félicitent Maurice et la commission électorale en particulier pour l'organisation et le déroulement de ce qu'ils appellent une free and fair election. À ce stade-là, permettez-moi de mentionner quelques événements et mesures sociales qui marquent l'année 2019. Finalement, grande victoire Maurice dans le jeu des îles qui fut organisé contre nous avec beaucoup de succès. Nous finissons aussi gagné une victoire historique lors du dossier Chagos dans la Cour internationale de justice. Et après ça, nos résolutions finissent votées par une majorité écrasante au niveau des Nations Unies. Comment une seule les peuples nous finissent accueillir sa sainteté le pape François. Métro Express, fin l'oreille, comment nous s'y prévoir. Encore une fois, nous cultivons travail, fin rapporte ce fruit. Nous fin aussi passer la loi pour protéger encore plus l'intérêt des travailleurs. Et Portable Retirement Gratuity Fund devient une réalité. Comment nous s'y promettre? Pension in sorti 3 623 roupies en 2014 et fin 9 000 roupies en décembre 2019. Salaire minimum pour 10 200 roupies à partir de 5 mois-là. Nous fin donne performance bonus, la police, garde prison, pompiers et officiers Rehabilitation Youth Centers, comment nous t'y promettre. Ban fonctionnaire pour gagner 1000 roupies à partir de 5 mois-là, en attendant publication rapport PRB. Prix gaz et l'essence sont baissé et nous finissons maintenir prix de riz et la farine. Nous croyons dans l'avenir de nos enfants et que nous finissons donner l'université gratuite et manuel scolaire pour les élèves grade 7 jusqu'à grade 9. Quand on regarde nos bilans, il démontrer à l'équipe gouvernementale qui sait, qui fait tenir ses paroles, qui a une vision claire au développement du pays et le bien-être de nos citoyens. Nous pouvons travailler le discours programme pour les prochains 5 ans qui pour présenter dans l'Assemblée nationale le 24 janvier. Et nous permettons un développement que tout les Mauriciens sont capables de profiter. Mon vision en tant que Premier ministre, c'est bâtir une république moderne et durable, où les enfants et les générations futures pour fier l'héritage qui nous quitte pour eux. Les institutions internationales reconnaissent qui nous fin remettre l'économie au rail et que l'estimer modernisation. Comme on connaît, ma philosophie, c'est continuer à créer richesse et permettre tout le monde de faire progrès. Malgré le contexte international, nos gâteaux nationaux peuvent continuer à grandir. Et le chômage peut continuer à baisser, mais besoin de faire ressortir que tout chômage à son niveau plus bas depuis les 15 dernières années, l'INVIN 6,7%. Le gouvernement peut accorder une attention particulière à un secteur comme le disque et le manufacturier. Nous pouvons aussi mettre en place un programme de formation pour préparer nos jeunes à intégrer plus facilement le marché du travail. Nous avons aujourd'hui une réserve qui représente plus qu'1 an d'importation.
c'est la première fois que Maurice arrive à ce niveau-là. L'inflation finit 0,5% seulement en 2019. Et que ça, il bénéficiait tout consommateur. Au niveau développement infrastructure, nous finissons faire beaucoup de progrès. Finissons la construction plusieurs facilités dans le secteur de la santé, de nouveau la route, et beaucoup de projets au niveau régional. Et que s'il y a tout, plus grand projet qui finit réalisé, Métro Express. Aujourd'hui, tout le monde peut trouver le changement qui est dans nos pays. Et le gouvernement peut créer l'environnement nécessaire pour encourager l'investissement privé. Les peuples connaissent que l'équipe qui finit tout le temps amène progrès dans ce pays-là pour que tout le monde bénéficie. Chers compatriotes, ou sécurité, c'est nos priorité. Nous pouvons donner à la police les moyens qui sont besoin pour être capable de faire notre travail dans de meilleures conditions. Nous finissons investir beaucoup dans de nouvelles technologies, comme la caméra surveillance Safe City. Et tout Mauricien connaît que ça projet là est bon pour notre sécurité et qu'il peut donner des résultats. Sécurité finit aussi renforcée dans le port et l'aéroport et que nous combattons contre la drogue est sans précédent et qu'il n'est pas pour arrêter là. Je ne pas pour killer devant la mafia la drogue et je pour continuer à casser les reins et mettre ce pays-là propre. Sécurité d'un citoyen qui plie à risque est aussi ma priorité. Et là, je peux aussi à tout, madame, grand monde et les enfants. Protection de l'environnement pour aussi être une priorité. Nous pouvons continuer avec une série de mesures dans le cadre d'un pays plus propre et dans un contexte que nous pouvons bien adapter avec le changement climatique qui peut affecter le monde. Dernier cyclone qui fait passer, Calvinia, fait démontrer qu'il nous sommes prêts à n'importe quel moment. Avant de terminer, j'ai envie que nous tous ayons une pensée spéciale pour les gens qui sont malades, les gens qui sont en difficulté ou qui retrouvent tout seuls. Moi aussi, faire un appel à tous les Mauriciens pour qu'ils montrent qu'ils sont responsables pendant cette période-là, surtout sur la route. Prends aussi soin de la santé. Chers compatriotes, mon engagement est clair. Mon gouvernement pour continuer le travail dans l'intérêt de tous les Mauriciens, sans exception. Dans le dernier mandat, nous finissons cette base pour une république moderne. Moi, j'invite tout le monde à participer dans ces efforts-là, parce qu'il nous tous besoin de donner un coup de main pour construire l'avenir de nos pays. À nous travailler dans l'unité pour faire le pays avancer. Je compte le soutien de tout le monde pour que nos pays progressent encore plus pendant ces 5 années qui peuvent venir là. Qui ou dans Maurice, Rodrigue ou Agalega, moi et tout membre de mon gouvernement, nous souhaitons avec votre famille une bonne année 2020. Merci pour votre attention.